Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui du coup on va faire une petite vidéo au niveau sentimental, on va faire plusieurs messages, que ce soit pour les célibataires, les relations de couple ou éventuellement les personnes qui pourraient être en parcours flamme jumelle. Il va y avoir plusieurs jeux, plusieurs tirages. Souvenez-vous que ça reste des guidances générales, prenez uniquement ce qui vous parle. Alors déjà on va commencer tout de suite avec une petite carte pour donner un petit peu l'idée ou l'ambiance du tirage et pour voir quel est le message à vous porter. Donc, on vous parle ici du lieu Machu Picchu. La lumière vous purifie. Les Sagittaires, il est possible que vous ayez pas mal d'éclaircies au niveau sentimental pour cette période du mois de décembre. Donc, petit jeu sur le tarot des flammes jumelles. On va voir un peu qu'est-ce qui ressort. Déjà, on vous parle de compréhension. Vous allez certainement entendre ou comprendre pas mal de choses. Ça va vous permettre de faire le clair au niveau de certaines énergies, de certaines histoires. Je pense que vous comprendrez de plus en plus en fait quelle est la route à suivre et comment vous devez procéder pour suivre cette route. Voilà, j'ai un nouvel équipement. Normalement, vous devriez beaucoup mieux m'entendre. Voilà. Donc voilà, on teste tout cela et on voit un petit peu, on continue. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois? Oui. Donc, vous avez certainement voir de plus en plus clair au niveau du cheminement que vous devez faire, ou en tout cas du chemin à suivre par rapport à l'amour, mais nous avons la justice divine qui est sortie peut-être un peu à l'envers. Autant vous rencontrez des événements qui sont là pour vous amener à un rééquilibrage, mais peut-être que pour l'instant la tâche est un peu plus compliquée que prévu. Donc bien entendu, soyez indulgents et essayez de voir les choses avec un regard plus grand et plus large pour capter ce que vous avez à apprendre de la situation que vous rencontrez. Oui, il y a certainement des prises de décision, des choix à faire pour vous les Sagittaires. Sachez que dans tous les cas, vous êtes protégés et vous êtes protégés également pour avancer, pour comprendre les choses. Vous avez le droit de vous tromper, bien entendu, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, avancez sereinement, les choses vont bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les Sagittaires? Les Sagittaires, vous êtes certainement dans un cheminement de compréhension par rapport certainement à cette route que vous devez suivre, ou en tout cas au niveau sentimental. Vous allez comprendre de plus en plus en fait où vous allez et quelles sont les décisions que vous devez prendre pour vous diriger vers les objectifs que vous êtes fixés ou vers les projets que vous voulez réaliser. En tout cas, vous êtes protégé, mais peut-être que pour l'instant, par rapport aux événements que vous rencontrez, vous avez un petit peu de mal à capter l'équilibre qu'il y a à faire ou la leçon qu'elle vous apporte. Peut-être que vous vivez certains moments d'une façon plus compliquée que ce que ça pourrait être. Donc observez bien, prenez du recul et n'hésitez pas à voir les choses en grand. Et si vous avez la possibilité de retrouver un certain équilibre, même le plus petit possible, faites-le. Du coup, on va continuer. Quel est le message, le conseil à vous porter les Sagittaires par rapport à la situation que vous rencontrez en amour? Alors, on peut vous parler ici d'un contretemps, d'un léger retard. Donc, c'est-à-dire que les choses n'avancent pas. Ce n'est pas les choses qui n'avancent plus. C'est simplement que ça va prendre un chouïa de temps supplémentaire. Bien entendu, moi j'aime bien dire, dès qu'il y a un contretemps, ça fait du temps supplémentaire pour ajuster les petits détails qui manquent encore de finesse et qui méritent votre attention. Oui, on vous parle ici justement d'une relation karmique, donc la carte peut nous préciser que ça peut être par rapport à un partenaire de vie, par rapport à une âme sœur ou à une flamme jumelle. Donc bien entendu, selon la relation que vous avez et selon comment vous sentez cette relation. Vous pouvez ressentir beaucoup d'attirance et cela peut être très perturbant pour certaines personnes. C'est peut-être la personne en face de vous si c'est un homme, ou vous-même si vous êtes un homme, ou quelqu'un qui a une polarité masculine plus grande qui peut
se sentir un peu bloqué ou retardé dans cette situation. Peut-être parce que cette personne a un petit peu de mal à trouver les mots pour vous dire ce que cette personne souhaiterait vous dire, ou simplement peut-être que cette personne n'ose pas dire tout ce qu'elle peut penser ou tout ce qu'elle voudrait vous partager. Donc, bien entendu, restez indulgents. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités à parler et à développer nos émotions, nos sentiments. Donc, évoluez, bien entendu, chacun à votre rythme et soyez indulgents envers vous et envers les autres. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici? On peut vous parler d'un léger contretemps, peut-être en particulier pour un homme ou pour quelqu'un qui aurait une polarité masculine plus grande ou majoritaire. En tout cas, c'est bel et bien par rapport à une relation, que ça peut être avec un partenaire de vie, une âme sœur ou un lien de flamme jumelle. Vous vous sentez très attrayant, vous vous sentez vraiment attractif par rapport à cette personne, tout comme cette personne peut vous faire ressentir cette attirance. Mais autant vous n'osez peut-être pas lui déclarer votre flamme ou toute autre chose qui peut toucher à l'émotionnel. Bien sûr, restons concrets, ce n'est pas facile pour tout le monde de parler. Donc, tant que vous ne le sentez pas ou que vous n'avez pas trouvé les mots, ne vous lancez pas, mais faites-le quand vous le sentirez au mieux, tout simplement. Le but n'est pas non plus de vous mettre mal parce que vous n'osez pas dire les choses ou faire certaines choses. Vous les ferez, vous direz ce que vous pensez quand vous le sentirez, tout simplement. Écoutez, ici on peut vous parler de bonheur. Vous avez la possibilité d'être heureux en amour, les Sagittaires. Parce qu'il y a certainement une rencontre qui aura changé pas mal de choses, mais peut-être une rencontre qui vous aura tellement bouleversé que vous avez mis un stop, un frein, pour la simple et bonne raison que, bah oui, quand on reçoit beaucoup d'émotions d'un coup, ça peut être perturbant. En tout cas, vous avez la capacité d'être heureux en amour avec cette personne qui se détache du lot, avec qui vous avez un lien particulier et pour qui vous ressentez apparemment une attirance quand même assez forte. Même si pour l'instant il y a un stop, il a également la possibilité d'avoir de la tendresse avec cette personne, mais peut-être que simplement pour l'instant il y a un stop parce qu'autant certaines personnes se sentent un petit peu brusquées au niveau de leurs émotions. C'était peut-être totalement inattendu et du coup on ne sait plus forcément comment faire. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, en fait je pense ici que nous avons simplement des personnes qui essayent de faire comme si tout allait bien, mais qui ont des peurs et qui du coup font simplement preuve de prudence. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici les Sagittaires? On vous parle bel et bien d'un bonheur qui est possible, d'un amour également qui est possible avec cette personne où vous pourriez avoir beaucoup de tendresse. Mais effectivement, se positionner, faire un choix n'est pas toujours évident. Dire les choses et passer à l'action n'est pas toujours évident non plus. Ça dépend toujours des situations et de ce que l'on a à faire. En tout cas, s'il y a eu un stop d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être parce que vous avez quelqu'un en face de vous ou vous-même tout simplement. Vous essayez de faire preuve de souplesse, de légèreté, mais ça paraît compliqué parce qu'autant il y a des peurs qui remontent et qui font que vous avez mis un frein parce que vous voulez être prudent et vous protéger. Ici, je sens plus un sentiment d'insécurité de se dévoiler. Personnellement, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a des personnes qui ont envie, mais qui peut-être n'osent pas pour l'instant. Ça va vous amener certainement à un travail sur vous-même, à un travail sur votre confiance en vous, votre estime en vous, ou sur le bonheur et l'amour que vous vous apportez déjà à vous-même, ou tout autre travail de ce genre ou de genre différent. Mais en tout cas, soyez indulgents avec vous et avancez à votre rythme. On peut vous parler ici de purification. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir opportunité de vous nettoyer, de vous purifier au niveau de vos énergies. Essayez peut-être de dialoguer face au miroir, mais surtout en fait, ici, il va peut-être falloir vous voir tel que vous êtes réellement. Vous accepter tel que vous l'êtes. Parce que pour l'instant, il peut y avoir un blocage qui va durer plus ou moins de temps. Ça dépendra de vous et de votre évolution. Oui, peut-être que pour le coup, soit quelqu'un en face de vous, soit vous n'avez pas dit toute la vérité. Donc ça en revient à la carte de tout à l'heure. Des non-dits, c'est des choses qui par moments peuvent avoir du mal à sortir. Autant il est même possible que certaines personnes ont du mal un peu à oublier une relation précédente
pas forcément la personne, mais peut-être simplement l'impact que cette relation aura eu sur vous. Et c'est pas toujours évident de faire le deuil du passé ou des événements du passé. Ça passe par l'acceptation et ça peut parfois être compliqué. Et après, par la suite, vous avez également le pardon qui vous permet de mettre un point et de laisser cette histoire au passé. Et ça également, ce n'est pas une phase évidente. En tout cas, s'il y a un blocage, c'est parce qu'il est question de quelqu'un qui n'est pas aligné à soi-même. J'ai l'impression ici que quelqu'un ne se voit pas tel qu'il est réellement. Et c'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, du coup, les Sagittaires? Apparemment, quels que soient les événements qui vous arrivent, vous allez tomber sur des situations, des événements qui vont vous amener à une purification profonde. Parce qu'il y a effectivement eu des modifications dans les paroles, dans les vérités qui auraient pu être dites. Il y a des choses qui sont encore cachées. Tout ça parce qu'il y a un alignement qui n'est pas fait avec vous-même ou par rapport à la personne en face de vous qui n'est pas alignée à elle-même. Parce que il y a certainement l'impact d'une relation ou simplement une relation qui est plus dure à oublier et à guérir que d'autres et qui du coup provoque ce blocage et qui font que du coup autant cette personne en face de vous ou simplement vous, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu au niveau du domaine sentimental. Donc bien entendu, soyez toujours indulgent avec vous-même. Procédez étape par étape et essayez de voir comment vous êtes impacté par cette histoire pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez modifier. Alors, pensez à cette personne à laquelle vous tenez. On vous parle ici de l'instant présent. Beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de pensées, un afflux de pensées et peut-être pas que des pensées essentielles. Peut-être également que vous avez votre mental un petit peu qui vient vous tambouriner la tête avec des peurs, des craintes, des petits doutes, avec une suranalyse autant ou le fait de s'arrêter peut-être sur des détails qui ne seront peut-être plus importants au bout d'un moment. Mais bon, pour l'instant, vous avez la tête bien occupée ou c'est la personne en face de vous également qui peut avoir cette tête bien occupée. Ça dépend si vous regardez pour vous ou pour la personne que vous appréciez. Bon, quand même, il y a certainement d'autres choses à dire. Ah, voilà. S'il y a un éloignement ou en tout cas apparemment une séparation physique, je dirais, ce n'est pas pour rien. C'est bien et bien parce que l'on n'a pas l'esprit clair, donc ça peut être compliqué d'être en face de quelqu'un qui peut révéler pas mal de choses sur soi et qui font que du coup il y a des choses qui remontent qu'on ne comprend pas forcément. Et si c'est déjà un peu le bordel dans sa tête, ça peut être compliqué à gérer. Donc je comprends bien qu'il y ait un éloignement. Effectivement, vous devez faire un choix, vous positionner, mais vous hésitez. Ça fait un rappel à la carte du choix tout à l'heure. Ben oui, c'est compliqué de choisir là où on veut aller quand on ne voit pas forcément très très clair. En tout cas, ce n'est pas parce que cette personne ou vous avez la tête bien remplie avec plein d'informations, plein de pensées que vous ne pensez pas également à la personne que vous appréciez. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous pourriez peut-être recevoir de l'aide ou être amené à demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider justement à faire un peu de vide dans votre tête ou du moins à organiser vos pensées et à vous permettre de voir les choses avec un point de vue éventuellement différent. Si en tout cas vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup les Sagittaires? On vous parle qu'à cet instant présent, vous êtes dans une phase d'hésitation. Et vous auriez envie de demander de l'aide, autant vous avez demandé de l'aide, ou autant tout simplement, vous allez voir par je ne sais quelle méthode comment vous pouvez vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Bref, dans tous les cas, il y a une réflexion déjà aussi par rapport à l'aide que l'on peut vous apporter ou que vous allez chercher. Vous avez beaucoup de pensées dans votre tête, peut-être un flux de pensées assez important. Pas forcément que des pensées essentielles, autant vous avez pas mal de petits doutes, de craintes qui viennent vous assaillir également. Même s'il y a un éloignement, ce n'est pas pour autant que vous ne pensez pas à cette personne, mais peut-être que pour l'instant, en fait, vous êtes dans une grande phase de purification de vos pensées et de compréhension de vos émotions qui remontent à l'intérieur par rapport au contact et à l'impact que cette personne que vous appréciez peut avoir sur vous. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, on va faire quelques petites cartes conseils pour vous, du coup. Les Sagittaires, on va voir un peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en ressort.
Donc déjà, soyez tendre avec vous. Peut-être apportez-vous cette tendresse dont vous avez besoin. Et je maîtrise mes pensées. Soyez tendre avec vous, avec votre façon de faire, votre façon de penser. Ça ne sert à rien non plus de vous accabler. Le plus important sera déjà d'essayer de vous apaiser et de voir clair dans votre esprit pour pouvoir voir quelle direction vous appelle le plus. L'explosion d'idées, effectivement, beaucoup de pensées, beaucoup d'afflux de pensées. Donc, bien entendu, pas que du mauvais, encore heureux, j'ai envie de dire, mais également beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et j'ai envie de dire peut-être, pourquoi pas, si vous avez une petite âme créative, eh bien, libérez vos idées, ça vous permettra déjà de vous alléger un petit peu la tête, ça vous fera le plus grand bien. Ok, lui, on fait ça. Alors, un petit message de cette personne à laquelle vous tenez, quelle que soit la nature de votre relation, flamme jumelle, âme sœur ou simple relation partenaire, tout simplement. À titre informatif, bien entendu, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Même si vous avez, admettons, je ne sais pas moi, une simple question, une petite curiosité, je suis ouverte au partage et à l'échange. Éventuellement, peut-être, pourquoi pas, si vous avez une idée de tirage ou quoi que ce soit de ce genre, je suis preneuse également. J'aime bien les idées novatrices. Voilà. Ou aussi, si vous voulez une consultation privée, sachez que c'est possible. Mais écoutez, les Sagittaires, tout de même, très belles cartes. De très belles cartes pour vous. Déjà, nous avons la réunion. Au niveau du parcours flamme jumelle, c'est une étape qui est très avancée, qui vient certainement après la séparation, il me semble. Je ne sais plus, j'irai vérifier. Mais en tout cas, ici, on peut vous parler de la réunion. Vous avez rencontré une personne qui est particulière et qui certainement réveille chez vous des choses assez prenantes, assez impactantes. Soyez fiers de vous également. Donc, essayez en fait, ici aussi, de vous voir tel que vous l'êtes. Si vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle par rapport à cette carte, tout simplement, on peut vous parler d'une unification ou en tout cas d'un équilibre qui pourrait être potentiellement retrouvé pour vous, votre partenaire ou pour vous-même, face à vous-même, afin de, par la suite, pouvoir vous unir avec cette personne que vous appréciez. En tout cas, ici, le but, ça sera, de se purifier, de s'éclaircir soi-même pour pouvoir avoir les idées claires et voir ce que vous désirez, comment vous le désirez. Mais en tout cas, n'allez pas diminuer vos capacités ou ce que vous êtes. Vous pouvez très largement être fier de vous. Je pense que vous avez beaucoup de capacités, mais qu'autant vous ne les voyez pas telles qu'elles sont réellement. Donc éclaircissez votre regard pour voir qu'est-ce qu'il en est réellement par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Il est important de vous retrouver, j'ai l'impression ici, avant de pouvoir être véritablement et pleinement heureux en amour. Tac, 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 ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tic. Alors, on va faire une petite carte conseil des anges de l'amour. On vous parle ici d'alchimie. Il y a bel et bien quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, une connexion vraiment particulière. C'est tout de même assez rare et c'est très beau. Mais peut-être que justement, vous devez lâcher cette envie de contrôle. Plus vous chercherez à contrôler les choses et plus les choses vont vous échapper. Peut-être pour l'une des raisons qui est celle-ci, c'est-à-dire le fait de ne pas accepter la situation ou le fait de ne pas comprendre vos émotions par rapport à cette alchimie par le contact de cette personne. Le fait d'avoir des blessures d'enfance qui remontent, telles que blessure de la trahison, blessure d'injustice, blessure de l'humiliation. Je les connais, hein, ces blessures, mais à chaque fois, dès que je fais des vidéos, il m'en revient 3, 4, jamais les 5. Bref, vous avez vos blessures de l'âme, hein, vos blessures d'enfance, qui peut-être vous reviennent un petit peu en pleine tête et c'est pas toujours évident à gérer. Donc, bien entendu, beaucoup me diront, ce n'est pas facile à faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre avec ces blessures toute votre vie, de passer à côté d'une relation qui pourrait être magnifique, tout autant la relation de vous avec vous-même ou la relation avec quelqu'un?
Et du coup, de vivre avec toutes ces peines toute votre vie, ou d'en chier un bon coup, de retirer ce pansement et d'apprendre à gérer vos blessures différemment pour pouvoir, eh bien, justement, en tirer une force plutôt que d'en tirer des énergies négatives. Après, bien entendu, chacun fera comme il l'entend et comme il le souhaite, et bien entendu, à son rythme. Alors, petit message du coup de votre âme sœur, flamme jumelle, partenaire. Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire? On va pas déconner. Ok, il y en a deux. Donc, nous avons « Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. » Alors, chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Donc voilà, écoutez, ce sera tout du coup pour ces petits messages conseils. Bien entendu, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous voulez les réécouter. Et surtout, gardez ce qui vous parle. Ça reste une guidance générale, ne l'oubliez pas. Hop. Donc, si on reprend un petit peu, du coup, cette carte de début pour nous donner l'idée de votre tirage. Donc, le Machu Picchu, la lumière vous purifie. Même si pour l'instant, vous êtes dans un flot, dans un nuage et que vous ne savez pas où vous allez, vous êtes complètement paumé, bah, vous inquiétez pas, la lumière va venir à vous pour vous éclaircir la route et du coup, vous permettre de voir clair en vous, en ce qui vous entoure, dans les événements que vous rencontrez, mais également pour vous aider tout simplement à vous purifier et peut-être du coup saisir la chance de soigner certaines choses qui peuvent être lourdes à porter sur vos épaules. Donc si vous en avez l'opportunité et que vous vous sentez de le faire, même si c'est qu'un petit pas, faites-le. Si ça peut vous aider, que ça vous fera du bien par la suite, croyez-moi, ça peut faire beaucoup de bien plus qu'on ne le croit. Mais dans tous les cas, sans contexte, la lumière reviendra sur votre route. Donc, ayez foi en vous, en vos capacités et en la vie et à toutes ces belles opportunités qu'elle nous tend, même si on ne les voit pas toujours. Ok. Hop. Nous allons procéder maintenant à votre calcul du taux vibratoire, donc grâce aux unités de Bovis, pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce que l'on nous dit. Donc, pour les Sagittaires, au niveau sentimental, pour ce mois de décembre, joli, vous êtes à 46 500 sur 60 000, hein. C'est tout de même incroyable. Vous avez beaucoup d'énergie. Je pense que pour beaucoup, vous avez déjà certainement énormément travaillé sur vous et vous avez dû comprendre beaucoup de choses, même si autant vous vous en rendez peut-être pas compte. Il y a quelque chose de profond qui doit être en train de se transformer et qui doit continuer à travailler pour vous permettre justement de continuer à vibrer tout aussi haut et, je vous le souhaite, dans la joie et le bonheur. De toute façon, si vous n'aviez pas de la joie et du bonheur, vous ne seriez pas aussi haut dans votre taux, vous seriez beaucoup plus bas. On m'a dit que le chakra du troisième œil, donc peut-être que justement, par le biais du temps, dans le courant de ce mois de décembre, voire même par la suite de décembre, vous allez voir de plus en plus clair et ça va vous aider justement à avancer et peut-être du coup à faire les choses différemment. Mais dans tous les cas, pensez à vous, à votre bien-être, respectez-vous, vos limites et ce qui vous tient à cœur. Et puis surtout, faites comme vous le sentez. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. J'aurai fait de mon mieux et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de trouver des messages qui vous conviendront mieux et qui vous aideront plus. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.